BX1 +. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Et on va aller au théâtre maintenant avec un spectacle qui s'appelle Backstage. Backstage, ce sont les coulisses, ça se joue à la Balsamine. On va regarder une petite vidéo, on en parle avec deux des acteurs juste après. Backstage, ça parle de 6 figurants frustrés, blasés. C'est à vomir quand même, non? Une bouteille pour 6, pour la 100e. Qui se retrouvent à jouer la 100e représentation de Hamlet. Je te resserre? J'ai de la tequila. Tout d'abord, c'est une comédie, donc on peut rigoler, c'est très important dans la vie. Il y a écrit Garde de Hamlet. Là maintenant? Tout ce qui est sur scène, c'est ce dont on a besoin, on n'a rien de plus. Bordel de cul! On doit déjà être là? Comme ceci, on est arrivé à cette boîte, c'est devant nous, c'est facile. Et les costumes? Mais on s'en fout des costumes, viens, comment? La garde de Hamlet? Sans pantalon? On t'a donné un rôle ou quoi? Ouais. C'est pas vrai. Putain, quoi. Ouais, les amis. Het is echt wel iets typisch van onze Brusselse identiteit, toch? Het constant switchen tussen talen. Hé! Ah non, hein? On m'a piqué mes tickets boissons. Tu as envie de drinken? Oh ja, allee. Et non. Ah ja. Ah, ja, dat is goed, denk ik. 3 hommes, 3 femmes, 3 francophones, 3 Nederlandstaligen. Backstage, au-delà de parler des figurants, parle aussi de la réalité des Bruxellois. Allez, on y va! On va casser la baraque. Van de vloer. Je te joue du sol. Kom maar, opschieten! Iemand nog iets drinken? Bonjour, Circe, le thème est Enno Krojanker. Est-ce que j'ai bien prononcé? Presque, oui. Presque. Krojanker, c'est très bien. Krojanker. Oui, Bon, allez, ça s'appelle Backstage. C'est au théâtre de la Balsamine. Ça se joue ce soir, demain, ainsi que toute la semaine prochaine jusqu'au 21 février. Backstage, c'est quoi? C'est l'envers du décor des comédiens? C'est ça que vous avez voulu montrer, ou en tout cas prendre comme point de départ? Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment. En fait, on suit une équipe de figurants qui sont en train de participer à une grosse production théâtrale qui se joue juste à côté, qu'on ne voit jamais. On a des retours de cette production via un petit moniteur comme ça qui nous donne des infos sur. Donc on entend parfois ce qui se passe sur scène. Voilà, c'est ça. Et on entend aboyer un régisseur qui convoque les uns et les autres au moment où ils doivent passer. Exactement. Ouais. C'est la vraie vie des comédiens figurants, ça, ou vous avez un peu exagéré? Bon. Il paraît que c'est un peu comme ça que ça se passe à la Monnaie. En tout cas, non, pas avec un mec qui aboie, mais oui, avec les figurants qui entendent par le moniteur, c'est à vous. Ouais. Alors vous parlez de la Monnaie, dans la pièce on parle d'un théâtre national, c'est pas le théâtre national de Bruxelles, rassurez-moi. Non, pas du tout. Pas celui de la communauté française, ça peut pas se passer comme ça. Un gros théâtre subventionné où on méprise un peu les acteurs. Voilà, on imagine une grosse production qui a beaucoup de sous et qui n'est pas trop portée sur le côté artistique, mais plutôt sur quelque chose de très m'as-tu vu et d'assez grandiose et un peu grandiloquent, quoi. Ouais. Voilà. Alors, en fait, on a des allers-retours donc entre cette scène qu'on ne voit pas et puis ce qui se passe dans la coulisse. Et nous, les spectateurs, on est donc côté coulisses. C'est très très long quand on est un figurant, un spectacle. Enfin là, je pense que c'est un spectacle qui dure plusieurs heures, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ennuis quand on est comédien dans un théâtre. Pas quand on est comédien. Quand on est comédien, on joue et on a du texte. Alors, et parfois, on n'a qu'une ou deux scènes et puis on doit attendre que les autres jouent les leurs. Oui, mais je pense que c'est quand même plus excitant. Enfin, je parle pour moi, d'être comédien plutôt que d'être figurant et d'être toujours un peu mis de côté. Ouais. On n'est pas considéré de la même façon. Mais en tout cas, ici, c'est vrai que c'était l'idée de dire qu'effectivement, c'est des gens qui participent à un spectacle qui dure 5 heures où ils n'ont vraiment rien à défendre, quoi. Enfin, rien du tout. Et pour le coup, c'est comment tu revendiques ton métier, ou enfin le fait que eux c'est des acteurs un peu frustrés du fait d'être juste figurants dans ce spectacle. C'est des losers magnifiques un peu aux personnages. Ouais, complètement. Ouais. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Enfin, on est tous aigris les uns les autres, en train de se jeter des bâtons dans les roues. Enfin de. Ouais. Alors c'est un nouveau collectif qui s'appelle Bruxelles Wild. Brussels Wild. Comme vous voulez. C'est le premier spectacle? C'est le premier spectacle. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit en bilingue, en français, néerlandais? C'est quand même rare. Ça devient rare. Oui, ça l'est, mais quand Ina et moi, on a réfléchi au concept, en fait, on a tout de suite eu l'idée Enfin, on est toutes les deux néerlandophones et on avait tout de suite cette idée de vouloir travailler avec nos amis les francophones, bruxellois. On voulait des gens de Bruxelles qui parlent les deux langues. Et moi,
personnellement, je suis née dans une famille bilingue, donc j'ai toujours connu ça et je voulais voir ça sur la scène. On ne le voit jamais et c'est ma réalité de bruxelloise que je vois jamais reproduite sur une scène. Ouais, et donc les personnages, ils parlent chacun une langue. Ils passent d'une langue à l'autre, quasiment tous, je pense. Mais ils comprennent tous la langue de l'autre, en tout cas. Ça, c'est le principe. C'est très bruxellois comme concept, ça. Oui. Ouais. Et alors, je précise pour ceux qui ont quand même des petites difficultés en langue, il y a un sous-titrage. Ouais. Ça ne doit pas être un frein pour refuser d'aller au théâtre. On peut tout à fait suivre, même si on est 100% unilingue. Donc, c'est un projet bruxellois. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres... Il faut poursuivre l'exercice. Il y a eu il y a eu une première, il y a eu 2 représentations déjà, c'est ça ? Ouais. Comment ça s'est passé ? Bien. Effectivement, c'était vraiment les premières avec du public. C'est un spectacle aussi qui se crée beaucoup avec les gens. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un rythme que nous on doit prendre aussi avec eux, qu'en fonction des réactions, nous aussi il faut qu'on s'adapte, ça se joue. C'est le théâtre, quoi. Ça se joue vraiment ensemble. Et du coup, c'était très agréable. Et dans le public, il y avait des francophones et des néerlandophones. Oui. Ça, c'est très mélangé. C'est quand même assez unique à Bruxelles. Oui, je pense que ça existait déjà dans les théâtres flamands parce qu'ils surtitrent déjà depuis quelques années leur spectacle. Mais quand même, c'est ce qu'on souhaitait aussi, d'avoir la même configuration sur scène et dans le public. Et, et là, de ce point de vue-là, c'est réussi. Oui. Ouais. C'est une pièce un peu foutraque quand même, ça part dans tous les sens. Oui, complètement. Oui, effectivement, en fait, comme on joue sur le fait que, on imagine que donc ils participent tous à un spectacle qui dure 5 heures, qu'il y a beaucoup d'ennuis qui s'installent là-dedans. BX1+. Toujours plus d'actu. On est avec Circe Le Thème et Enno Kranjanker ou Kranjanker. Enfin voilà, c'est breton en fait, non ? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est de l'Allemagne de l'Est. Je voudrais, Enno, que vous racontiez à ceux qui ne l'ont pas encore vu votre entrée sur scène. Parce que c'est vous qui commencez le spectacle. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en retard, en fait. On pourrait se dire comme une fois de plus, parce que je pense visiblement que mon personnage n'est pas très à l'aise avec le fait d'arriver à l'heure. Et donc ça commence par un grand changement de costume dans tous les sens. C'est-à-dire que les autres sont déjà sur scène. Et les autres sont déjà sur scène. Et vous, il faut encore que vous changiez. Voilà. Ouais. Et vous êtes en retard pourquoi ? Vous pouvez nous le dire ? Ça reste mystérieux, en fait. Parce que justement, on pourrait s'imaginer que je me suis fait attaquer à l'extérieur. En tout cas, c'est l'histoire que vous allez raconter à vos collègues. Ouais. Voilà. Est-ce qu'ils vont le croire ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Même moi, je sais pas encore très bien. Je pense qu'il s'est passé un truc. Je pense que je grossis un peu le trait, que j'en rajoute un petit peu pour justifier mon absence. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous n'étiez pas au café par hasard. Voilà. C'est pas clair. C'est pas clair. On boit beaucoup quand même chez les comédiens, si je crois votre pièce. Ouais. Ils arrêtent pas de boire. Il y a un nombre incalculable de bouteilles à la fin sur scène. Complètement. Mais oui, c'est ça. Mais justement, moi, je parlais de l'ennui tout à l'heure. Effectivement, c'est un truc où on s'est dit, mais ces gars s'emmerdent. Et quand ils s'emmerdent, ils boivent, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc où pour passer le temps, pour oublier peut-être leurs conditions un peu pourries là. Ouais. Et ils arrêtent pas. En fait, dès du début. Et ils sont tous à la fin complètement assez loin. Voilà, ce qui permet aussi d'avoir des échanges un petit peu foutraques, et c'est ça qui fait que c'est drôle, parce que c'est une comédie. Circe Le Thème, je voudrais qu'on explique un peu comment ça a été écrit. Il y a un texte au départ, mais il est un peu réinterprété par la compagnie. Oui, donc en fait c'est un texte d'un auteur hollandais, qui avait écrit ça pour une compagnie flamande et une compagnie hollandaise. Et nous, on en a fait un spectacle, plutôt belge, on va dire, où on a mis, au lieu des Hollandais, on a mis des Français francophones et puis des Flamands, là où. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a flamandisé d'abord, et puis traduit vers le français, et puis mélangé tout le texte en fonction des comédiens qui étaient dans l'équipe. Ouais. Vous êtes 6 sur scène, j'ai bien compté. Ouais. Ça veut dire que Bruxelles Wild, ça va perdurer au-delà de ce spectacle. Vous avez envie d'en faire d'autres, des spectacles comme ça, bilingues, où on passe d'une langue à l'autre ? C'est possible ? On va essayer, et puis, mais c'est pas obligé, mais si c'est possible... Mais c'est ça l'esprit de la compagnie que vous avez voulu fonder ou pas ? Oui, je pense. Ouais. Mm-hmm. Donc si vous vous retrouvez tous les 6 ensemble, ce sera pour faire le même genre de spectacle ? En tout cas, oui, effectivement, je pense que c'est l'idée de voir comment ça peut marcher, comment ça peut prendre. Est-ce que avec le public, moi, j'ai déjà eu des retours que les gens trouvaient ça beau, ou le fait qu'on passe d'une langue à l'autre. Est-ce que c'est politique ? Ça le devient un peu quand même. Oui. On n'en parle pas tant que ça dans le spectacle. Il y a un peu des allusions, mais on n'en fait pas un gros cas, mais de toute façon, c'est là en filigrane, c'est là derrière, c'est là dans les discussions, dans ce qu'on est, c'est de toute façon là, c'est présent. Mais on n'en rajoute pas
trop, je pense. Oui. Un mot sur le théâtre de la Balsamine. Oui. Ils ont pris un risque en programmant un spectacle bilingue ou pas? Je pense que c'est... Enfin, en tout cas, oui, je pense qu'ils ont pris un risque. Mais un risque calculé et cette envie... Enfin, ils avaient une envie de passer la frontière linguistique. Ouais. Et de mélanger les publics. Et mélanger les publics. Et vous irez le jouer dans un théâtre flamand si c'est possible? Avec grand plaisir. Ouais. Ça s'appelle Backstage, c'est au théâtre de la Balsamine. Ça se joue ce soir pour la Saint-Valentin. Ça se joue demain soir parce qu'on est samedi. Et ça se joue toute la semaine prochaine jusqu'au 21 février. Merci Circe Le Thème et merci Eno Croche-en-Caire. d'être passé dans le studio. Et c'est drôle, vous pouvez aller le voir. Et vous pouvez aller le voir même si vous ne parlez qu'une seule des deux langues.